Alors, on va commencer à décorer un peu notre étagère maintenant, et je vous propose de commencer par le texte, parce que c'est assez simple. Donc, on va aller dans Add et choisir Texte. Voilà, donc là, vous voyez qu'il est un peu grand. On va pas changer son échelle, on va la laisser comme ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est déjà faire une rotation à 90 degrés sur l'axe X. Tiens, je vais activer voilà, l'affichage, comme ça vous voyez les raccourcis clavier en même temps. C'est peut-être un peu grand. Voilà. Donc, ensuite, pour changer le texte à l'intérieur, il faut passer en mode édition, en mode edit. Voilà, et là vous tapez le texte que vous voulez. Bon, bah, je sais pas, je vais peut-être faire un... Allez, on va taper clap, comme clap de cinéma. Et on va modifier maintenant l'apparence dans euh, l'onglet qui s'appelle Object Data Properties, donc qui est représenté par un petit A. Et ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais l'aligner au centre. Et je vais aller ensuite dans Géométrie et changer. Non, c'est pas dans Géométrie, c'est dans Font. Je vais changer la taille. Voilà, on va le monter au-dessus de l'étagère. Et on va changer la typo. Alors c'est pour ça que je vous ai fait créer un dossier font tout à l'heure. En fait, le logiciel n'utilise pas les polices qui sont installées sur le système, il fait directement référence au fichier de police. Donc vous pouvez très bien aller pointer ici en appuyant sur le dossier de votre système d'exploitation. D'ailleurs sur Windows, il va directement dans Windows Font. Mais pour la portabilité du projet, il vaut quand même mieux avoir un dossier font et installer et mettre les fontes dedans. Ça permet de pouvoir transporter son projet vers d'autres machines sans avoir de soucis par la suite. Voilà, donc moi, je vais aller chercher du coup celle qui est dans mon projet. Vous voyez, c'est pratique. D'ailleurs, on a un aperçu des typos. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Géométrie. Et dans Géométrie, on va, avec le paramètre Extrude, on va donner un peu de profondeur. Donc moi, je voudrais que mon texte fasse 5 cm de profondeur. C'est un peu grand. En fait, il a fait 5 cm de part et d'autre. Donc c'est plutôt 2,5 cm du coup. C'est même encore un peu trop. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a des bords qui sont très... 90 degrés, hein, très, très durs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du biseau et on va utiliser pour ça le paramètre depth sous bevel. Donc c'est la profondeur. Euh, et je voudrais que ce soit 2 mm. Alors vous voyez, ça augmente la taille de l'objet, donc j'ai baissé à 1 mm. Et résolution, en fait, si je passe en mode wireframe, résolution, ça va être le nombre de segments qui vont faire le biseau, donc plus il va y en avoir, plus ça va être arrondi. Et plus il y aura du temps de rendu. Donc là, vous voyez, il y a 0 segment. Je pense que 3 c'est suffisant. Vu la distance à laquelle ça va être notre rendu, on va pas être en méga zoom. Alors là, vous voyez, quand je zoome trop, on voit l'intérieur. Donc ce problème-là, ça peut être résolu en changeant euh, les paramètres de clipping. Donc clipping, c'est la distance à partir de laquelle on commence à voir les objets jusqu'à où on les voit. Donc là, on les voit à partir de 10 cm jusqu'à 1 km. Mais 10 cm, c'est pas assez vu l'échelle à laquelle je travaille. Donc je vais mettre 1 cm. Voilà. Et là, je peux zoomer correctement avant qu'on voit mon intérieur.
Ok, donc maintenant on va rapidement lui faire un matériau aussi. Donc je retourne dans Shading. Je suis pas obligé hein, d'aller dans Shading pour créer les matériaux. Hein. Je pourrais très bien là, être dans Layout et faire une fenêtre Shader Editor et faire mon matériau ici. Alors je vais le faire là, hop. Et donc là, je vais l'appeler plastique simple parce que voilà, ce sera juste du plastique. On va pas utiliser de texture pour lui. Donc on va se mettre en dans le viewport shading en matériel preview. Voilà, donc ici vous allez choisir la couleur de votre objet. Voilà, moi je vais le faire en rouge. Vous pouvez changer la rugosité. Donc soit le rendre très brillant, soit très mat. Moi je vais le mettre un peu entre le. Je veux qu'il soit assez réfléchissant. Et on va utiliser le paramètre subsurface. Alors subsurface, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le terme complet, c'est subsurface scattering, ça veut dire transluminescence en français. Vous savez, c'est ce phénomène qui fait que quand vous mettez, par exemple, votre main devant une lumière, vous voyez un peu à travers. En fait, ça, c'est la lumière, pour résumer, je sais pas si c'est résumé très bien, mais la lumière qui passe à travers la matière. Et moi, je veux que mon plastique ait l'air un peu creux, qu'on ait l'impression qu'il laisse passer la lumière. Donc, je vais augmenter un peu le paramètre subsurface. Voilà, c'était trop. Et je vais changer la couleur à l'intérieur, je veux que ce soit un peu plus orangé. Voilà, ça me semble pas mal. Vous pouvez tester après avec d'autres éclairages pour voir ce que ça donne, et puis au besoin augmenter. Voilà, à fond, c'est plus pour de la cire peut-être, ou voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Autre chose pour rendre entre guillemets notre scène un peu plus réaliste, je vais utiliser ici dans l'onglet Render Properties, il y a un petit appareil photo. Et donc on va activer quelques options. En fait, on va tout activer quasiment. Donc on va activer Ambient Occlusion. Vous voyez que ça donne de suite un côté un peu plus réaliste. En fait, l'occlusion ambiante, c'est ce phénomène qui apparaît quand deux objets sont proches, ils occultent automatiquement la lumière. Donc là, par exemple, si j'éloigne le clap de l'étagère, on a moins ce phénomène, et plus je le rapproche, plus on va l'avoir. Alors dans Ambient Occlusion, vous voyez, on peut régler la distance. Là, c'était peut-être un peu trop parce que ça allait jusqu'au mur. Donc je vais le reculer. Voilà, vous pouvez aussi choisir la précision. Bon, là, je peux le mettre au maximum. Ça évite ce côté un peu granuleux qu'on avait. Et décocher Bounce Approximation. Là encore, on a quelque chose de plus réaliste. Alors attention, parce que toutes ces optimisations, ça se fait au détriment peut-être du temps de rendu et puis de la façon dont se comporte le viewport, la vue 3D. Donc si jamais ça ralentit trop, bah, n'hésitez pas à le décocher, et vous le recocherez quand vous ferez le rendu. Ensuite, on va cocher Bloom. Bloom, c'est un peu une espèce de lueur diffuse. Alors, je sais pas si avec cet environnement-là, on va bien le voir, mais bon, on peut l'augmenter ou le diminuer. Je vais le laisser pour l'instant. Ensuite, on va utiliser Screen Space Reflection, donc c'est pour avoir des réflexions. Alors là, ça se voit pas trop parce que j'ai comment ça s'appelle? J'ai ma texture de bois qui réfléchit pas beaucoup, mais on voit un peu le rouge là qui se reflète en fait dans le bois. Donc là aussi, ça augmente encore un peu plus ça donne un peu plus de réalisme.
Et puis on va s'arrêter là. Alors moi, le texte, je le trouve un peu sage. C'est-à-dire que voilà, tous les lettres sont bien alignées, tout est droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir le texte deux fois. Une première fois, je vais le convertir en courbe pour modifier la forme des lettres. Et une deuxième fois, je vais le convertir en objet polygonal afin de pouvoir séparer les lettres et pouvoir les orienter comme j'ai envie. Donc pour convertir, alors déjà je vais enlever le matériel editor et je vais aller dans objet, convert to, et je vais faire curve from mesh text. En fait, ça veut dire qu'il va créer une courbe à partir d'un objet polygonal, d'un mesh ou d'un texte. Voilà. Et là, maintenant, si je passe en mode édition, donc je vais plus pouvoir changer le texte, comme je l'ai fait tout à l'heure. Par contre, je vois apparaître toutes les courbes qui composent mes lettres. Et donc, chaque point, c'est un élément de la courbe, avec, vous voyez, les poignées qui sont associées, et je peux les déplacer pour changer la forme de mes lettres. Alors, par exemple, pour mon A, je vais peut-être sélectionner les trois points au-dessus, et augmenter un petit peu, ça rend pas terrible, mais bon, c'est pour vous montrer, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, le P, bah, je me demande, moi, putain, comment il tient juste sur cette petite barre, donc on peut peut-être augmenter, mais là, ça va commencer à ressembler à un R, donc on va le laisser comme ça. Cette typo, elle se prête pas trop au changement, mais il y a des typos plus simples avec lesquels vous pouvez probablement faire des choses assez intéressantes. Voilà. Ensuite, donc je vais maintenant convertir, enfin, une fois que vous avez converti, que vous avez bien fait votre travail de modification de courbe, je vais convertir mes courbes en mesh, donc c'est-à-dire un objet polygonal. Donc pour ça, je vais faire mesh from curves. Voilà, et là, si je passe en mode édition, on voit qu'on a des points. Je peux sélectionner. Là, ici, je peux choisir entre point, arrête ou face, ou avec les raccourcis de clavier 1, 2, 3. Donc si je suis en point, je peux sélectionner les points. Si je suis en arrête, je peux sélectionner les arêtes. Et là, d'ailleurs, ça me permet de voir que le profil de l'objet, enfin la face de l'objet, n'est pas relié à l'intérieur. Donc c'est probablement la même chose chez vous, c'est quand on met un bevel. Donc les faces, comme les faces de remplissage, on va dire, sont déconnectées du reste. Et donc voilà, si je prends la face, je peux aussi bouger ma face. Ok. Donc on va relier chacun des éléments. Là, si je fais L, je peux sélectionner tout ce qui est relié. Et vous voyez que donc c'est pas relié. Donc pour résoudre ce problème, je passe en mode de sélection de points, ici, ou avec la touche 1. Je vais tout sélectionner, donc en faisant All, ou en utilisant la touche A. Et ensuite, je vais utiliser une fonction qui s'appelle, donc qui est dans le menu Vertex. Donc le Vertex, c'est le nom des points dans le logiciel. Voilà, en anglais c'est Vertex. Et dans Vertex, je vais aller chercher, où est-ce qu'il est, Merge Vertices. Donc Vertices, c'est le pluriel de Vertex. Et le raccourci clavier, c'est Alt-M. Et by distance, en fait, cette fonction-là, Merge Vertice by distance, ça va fusionner tous les points qui se chevauchent. Et là, on voit en bas qu'il a supprimé 2020 points. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 2020 points qui se chevauchaient, ça fait beaucoup sur l'ensemble. Et maintenant, si je désélectionne tout, donc je peux faire Alt A pour tout désélectionner. Et si j'appuie sur la touche L, donc L, ça sélectionne tous les points qui sont liés. Vous voyez maintenant que je me sélectionne tout. Et donc, alors là, je pourrais faire lettre par lettre en restant en mode édition, mais je
préfère faire plusieurs objets. Donc je vais créer une collection que je vais appeler texte. Je vais glisser mon texte dedans. Je reprends mon texte, je resélectionne tout en mode édition. Et là, on va utiliser Separate, donc qui est dans Mesh, dans le menu Mesh, Separate, et By Loose Part. En fait, By Loose Part, ça va créer autant d'objets qu'il y a de parties séparées dans votre objet. Donc là, chaque lettre sont séparées, elles sont pas reliées entre elles. Donc je me retrouve avec 4 lettres. Voilà. Le souci, bon après c'est fini, il n'y a plus de souci. Le souci, c'est que le point d'origine de chacune des lettres est resté au centre, à l'origine de base. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les quatre mèches, les 4 lettres, enfin ou plus hein, si vous en avez plus. Si vous avez écrit vraiment un très long mot, vous pouvez aller sur la collection, faire clic droit et Select Object, ça va sélectionner tous les objets de la collection, ça vous évitera de les sélectionner un par un. Et ensuite, on va aller dans Object, Set Origins, donc qui nous permet de changer l'origine de l'objet. Et on va faire Origin to Géométrie. Donc en fait, ça va placer l'origine de chaque objet au milieu de la géométrie. Alors ça aurait été mieux au niveau du sol, mais c'est déjà plus pratique que ça l'était tout à l'heure. Et maintenant, je vais pouvoir bouger mes lettres, leur faire des rotations, peut-être en faire une plus grande si j'ai envie, et faire basculer, genre, elles sont en équilibre. Et voilà, pour le texte, donc amusez-vous bien avec le vôtre, et puis après on va passer à la suite.